La FFB à vos côtés au quotidien. BFM Business, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov présente Good Evening Business. Allez, 18h15, on est de retour dans Good Evening Business. On a un beau plateau là sur le quart d'heure qui vient avec pas mal de beaux sujets à évoquer. Gilles Attaf est avec nous. Bonsoir Gilles, bienvenue. Patron de la certification Origine France, créée en 2011. On va parler de cette polémique autour du bonnet phrygien, la fameuse mascotte 2024. On verra ça avec vous dans un instant. Et puis Moussa Camara qui est avec nous. Oh, qu'on a déjà croisé mercredi dernier lors des BFM Awards. Bonsoir Moussa, bienvenue. Bonsoir. Fondateur de l'association Les Déterminés. Pour parler de cette journée des 24 heures du bâtiment à laquelle vous avez participé aujourd'hui à la porte de Versailles. BFM Business est associé à cette opération. Vous avez participé à une table ronde. Et on se dit que vous, qui suscitez tellement de vocations dans les quartiers, les bâtiments, à un moment donné, ça croise votre chemin, Moussa, forcément. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous faites venir beaucoup de jeux de bâtiments? Déjà aujourd'hui, du boulot en tout cas, un boulot monstre. Il y a énormément d'opportunités dans le métier du bâtiment. Malheureusement, c'est un métier qui est très peu valorisé chez les jeunes. Ouais. C'est pour ça qu'il faut raconter une nouvelle histoire. Il faut aussi, comme je l'ai rappelé ce matin, proposer des parcours d'évolution de carrière. C'est-à-dire un jeune qui rentre dans le monde du bâtiment, dans le métier. Il y a énormément de métiers. Il n'y a pas juste le bâtiment. On peut devenir ingénieur. On peut aussi travailler dans les bureaux d'études. On peut aussi être dans la menuiserie, dans le bois, dans plein de choses. Et aujourd'hui, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu autour de la rénovation thermique des bâtiments. Il y a aussi l'enjeu où les métiers ne sont plus aussi techniques qu'il y a quelques années. Et pour moi, il faut valoriser ces métiers. Il faut montrer sur un autre angle les métiers du bâtiment. Parce qu'il y a des besoins. On va toujours avoir besoin de construire. Parce que la population, elle grandit, elle s'adapte, elle vieillit. Donc il faut adapter les logements. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une filière et c'est un levier. Je suis intimement convaincu que c'est un levier d'inclusion pour les jeunes dans les quartiers. Comment vous faites pour sensibiliser les jeunes à ces métiers, vous, finalement? Vous pouvez le faire peut-être aussi bien, au moins aussi bien que les entrepreneurs du secteur, finalement. Je pense qu'il faut que les entreprises et les organisations comme les nôtres puissent avoir un rôle beaucoup plus important. Ça commence par l'école. Déjà, parler de ces métiers à l'éducation et tout, c'est hyper important. Dites, on n'en parle pas aujourd'hui à l'école de ces métiers. On en parle très peu. Nous, moi, quand j'étais jeune, je disais que je voulais être maçon. Limite on me rigolait au nez. C'est pour vous dire que finalement, bien sûr, parce que c'est des métiers qui sont peu valorisés c'est des métiers d'effort. Généralement, on a vu nos parents peut-être travailler en tant que dans le bâtiment où ils ont été usés, ils n'ont pas évolué. Et aujourd'hui, je pense que si on arrive à raconter des histoires différentes, c'est-à-dire quelqu'un qui commence au plus bas niveau de l'échelle et qui évolue, qui se forme tout au long de son parcours professionnel, et finalement il arrive à peut-être même plus tard créer son entreprise dans le BTP, ça peut être des exemples qui peuvent inspirer des milliers de jeunes partout dans le territoire. Et c'est ça qu'il faut montrer. Mais concrètement, vous avez déjà réussi à convertir des jeunes à ces métiers? Bien sûr, bien sûr. Vous faites, voilà. Bien sûr. Moi, je peux. Non, mais racontez-nous. Voilà. Moi, je peux vous parler de l'exemple qu'on a lancé avec les hôtels Hayat, où dans les métiers de la restauration, c'est pareil. Il y a des besoins de recrutement. Il y a des métiers à tension. Ou dans l'hôtellerie et la restauration, on forme 200 personnes par an pour pouvoir rentrer dans ces métiers-là. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie, ils viennent vers nous. Au début, c'était une expérimentation. Derrière, on a travaillé avec l'entreprise, parce que l'entreprise aussi, il faut qu'elle s'ouvre, il faut qu'elle s'adapte parfois aux jeunes, à la population, et qu'elle change sa manière de travailler. Et ça, on a travaillé en accompagnant ce groupe hôtelier à faire en sorte que des jeunes puissent intégrer ces métiers et évoluer. C'est-à-dire, on a pris des jeunes qu'on a formés pendant 4 à 6 mois, qu'ils ont appris le métier, ils avaient envie. Nous, ce qui nous intéressait, c'est juste l'envie. Ce qui nous intéressait le plus, c'est ça. On s'en foutait qu'ils n'avaient jamais travaillé dans un hôtel, qu'ils n'avaient pas forcément d'expérience sur ça. Une fois qu'ils ont eu l'envie, on leur a mis les moyens, on leur a mis l'accompagnement. Les salariés de l'entreprise ont participé parce qu'ils ont mentoré ces jeunes, ils ont appris le métier, et derrière, ils sont épanouis, ils sont encore en CDI, ça marche, ils ont un salaire, ça les valorise, ça valorise la profession, et ça, c'est valeur d'exemplarité. Bien sûr. Et pour moi, quand on fait tout ça, ça crée des résultats. Bien sûr. Vous bossez avec l'éducation nationale, mais pardon, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que plante l'éducation nationale dans cette histoire? Qu'est-ce qui ne va pas fondamentalement aujourd'hui? Moi, je pense que parfois on forme à des métiers
où les perspectives d'évolution ne sont plus forcément adaptées. Il faut peut-être renouveler tout ça, mais l'éducation nationale ne peut pas faire ça tout seul. Il faut que des organisations comme les nôtres puissent aussi travailler, des entreprises puissent venir informer. C'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer encore plus avec la réforme du lycée professionnel. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui se posent la question de leur orientation. Aujourd'hui, il y a 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans forcément avoir d'avenir derrière. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire on crée on crée de l'échec à de l'échec. Et quand on regarde le taux de chômage qu'il y a chez certains jeunes dans certains quartiers, qui dépasse les 30-40%. Ouais, or que les entreprises aujourd'hui, elles veulent que recruter. Elles ont besoin... De plus en plus, même, il y a ces problèmes de pénurie dont on parle au quotidien. Elles ont besoin que les formations soient beaucoup plus adaptées aux besoins de l'entreprise. Et pour ça, il faut que rapprocher l'entreprise de l'éducation, faire le lien avec ces jeunes, recréer de la confiance, remettre l'humain au cœur de tous ces dispositifs. C'est un travail de longue haleine.